tu as déjà ressenti de la fatigue dans ton corps et que malgré ça, malgré cette fatigue que tu as pu ressentir, tu as continué d'avancer? Aujourd'hui, le live du jour, il va parler justement quand le corps dit stop, mais que la tête continue de forcer les choses. Quand notre corps, il nous dit stop, et que on a cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit « Allez, vas-y, encore un peu, vas-y, continue, allez, tu peux y arriver, vas-y, vas-y, vas-y », continue de forcer finalement. Pour moi, c'est un sentiment que je connais déjà très très bien, puisque je l'ai vécu à plusieurs reprises, mais surtout, pour moi, c'est une ineptie aujourd'hui de vivre comme ça. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je reprends un exemple qui peut-être te parlera et qui parle en tout cas à beaucoup de personnes qui concerne le burn-out. Tu sais, cet état de fatigue, cet état où ton corps, il est là, mais il n'est plus là. Tu te sens là, hein, tu es là le matin, enfin, là de las, hein, tu te sens las. Donc, tu es en état de fatigue, tu n'as pas envie de te lever le matin, tu n'as pas d'élan. Quand tu avances et que tu fais les choses finalement, que ce soit au travail ou à la maison, tu fais les choses mais sans vraiment être présent. Tu es là mais tu n'es pas là. Tu ressens plus vraiment d'émotion non plus. Tu es en état de monotonie. Est-ce que tu as déjà vécu ce sentiment? J'ai un autre exemple à te partager qui n'a rien à voir avec le burn-out, mais qui peut aussi illustrer la chose. Il y a très très longtemps, quand j'étais jeune, je faisais des arts martiaux. Et notamment le jour où j'ai passé ma ceinture noire, c'était un examen qui était très long et qui était très difficile. Et à un moment donné, durant ces 8 heures d'examen, hein, donc 8 heures physiques d'examen, mon corps, il n'arrivait plus à suivre en fait. Et donc là, c'est mon cerveau, c'est ma tête qui a pris le relais en me parlant, en me disant bah écoute, vas-y, continue, tu peux y arriver, ne lâche rien, etc., etc. En fait, ce mécanisme qui s'est enclenché en moi lors de cet examen de ceinture noire et qui s'enclenche également quand on est en burn-out ou lors d'une maladie, c'est le mécanisme de notre cerveau qui est conditionné à la survie. Je vais le répéter, notre tête est conditionnée à survivre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est conditionné à continuer d'avancer, à tenir bon, à y aller, quoi qu'il arrive, parce qu'on doit à tout prix se sauver. Okay ? Donc, quand on force, quand on se force et quand on force les choses, quand on se force à réaliser quelque chose, on est en train de se couper de nos ressentis. Oui, 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 oui. Quand ta tête s'enclenche en mode warrior, en mode « allez, vas-y, tiens bon, continue d'avancer », tu es tout simplement en train de te couper de tes ressentis corporels. Et quand tu forces les choses, il y a un coût énergétique. Quand ta tête te fait aller dans cette direction-là, il y a un coût énergétique qui est le suivant. Tu consommes 2 fois plus d'énergie. L'énergie pour avancer et pour te traîner à faire ce que tu as à faire, et l'énergie que tu utilises également pour te couper de tes propres ressentis. Double peine, double coupure, double déconnexion. Une, parce qu'on se force à avancer, et l'autre, parce qu'on est en train d'envoyer le message et le signal à notre corps de « je ne veux plus t'écouter, je ne veux plus écouter les informations que tu me donnes ». Pour moi, la clé essentielle de ce live, c'est de réapprendre à écouter les signaux de notre corps. Surtout quand on a une décision à prendre. C'est-à-dire qu'avant d'agir, avant de se bouger, de réécouter, de réapprendre finalement à écouter ce que nous dit notre corps. Le corps, il n'est pas là pour nous ralentir. Quand on a des sensations physiques, de fatigue, d'épuisement, de lassitude, ce n'est pas là pour nous ralentir, c'est pour nous éviter de nous épuiser. Sans ces informations que nous donne notre corps, on ne peut pas
à avoir l'alerte comme quoi on est en train de s'épuiser. Donc pour moi, la clé, c'est vraiment ça. C'est de comprendre que quand on n'a pas l'énergie pour faire quelque chose, c'est pas une punition. C'est pas qu'on est faible, c'est pas qu'on est moins bien que quelqu'un, qu'on est moins bon que quelqu'un d'autre. C'est tout simplement un message de notre corps qui est en train de nous dire attention, tu es en train d'aller droit dans un mur. Si tu continues là, tu vas droit dans un mur. Et c'est vrai que je vous ai partagé l'exemple donc du burn-out que je pense que tout le monde peut arriver à comprendre. Et pourquoi j'ai choisi l'exemple des arts martiaux quand je passais ma ceinture noire, c'est parce qu'en réalité, si à ce moment-là je m'étais écoutée, il y a de fortes chances que je n'ai pas obtenu ma ceinture noire parce que je me serais arrêtée avant en fait. J'étais dans un état tel de fatigue que ce qui m'a tenu effectivement, oui, c'est mon mental, oui, je sais faire. Je vous l'ai déjà dit dans un live précédent, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, effectivement, moi je sais vraiment ce que c'est que de forcer les choses, d'être cette Wonder Woman qui veut prouver à tout le monde qu'elle est capable. Je sais très bien le faire, ça j'ai pas besoin qu'on m'explique comment il faut faire. Par contre, le chemin que moi j'ai dû apprendre à faire, c'est l'inverse, c'est-à-dire de quand je sens que je suis en train de forcer les choses, d'apprendre à écouter mon corps et ce que ce corps est en train de me dire pour ralentir et pour me poser les bonnes questions. Et d'ailleurs, une des questions que j'ai envie de vous partager dans ce live, c'est où est-ce que je force aujourd'hui dans ma vie alors que mon corps lui-même, il me demande autre chose. Posez-vous cette question, où est-ce que je suis en train de forcer aujourd'hui dans ma vie alors même que mon corps est en train de me donner une autre information, une autre demande. Pour finir ce live, et parce que j'ai envie de faire des lives très courts avec juste des clés qui sont très essentielles à mon sens pour ce mois de janvier qui est dédié à la reconnexion à son énergie, c'est que ton corps ne t'a jamais lâché. Ton corps, il a toujours été là pour toi, il a toujours été présent. En revanche, c'est toi qui as appris à ne plus l'écouter. Parce qu'on ne nous apprend pas à écouter notre corps. On ne nous dit pas que quand on ressent une douleur, une sensation corporelle, c'est une alerte de quelque chose. On n'a pas le décryptage, on n'apprend pas ça ni à l'école, ni à la maison. Très peu de personnes nous l'apprennent. Or, pour moi, c'est la clé. Au plus tu te déconnectes de ton enveloppe physique, de ton corps, au plus tu vas droit dans un mur. C'est pas la première fois que je vous le dis et c'est pas la dernière fois que je le dis non plus. Ton corps n'est pas là pour te ralentir. Ton corps est un merveilleux signal d'alarme, un merveilleux signal lumineux qui peut s'illuminer comme ça pour te dire et te donner des informations qui te concernent et ces informations, elles sont précieuses. Donc, je te redonne ma question du jour. Aujourd'hui, où est-ce que tu es en train de forcer alors même que ton corps te demande de passer à autre chose ? Je te laisse avec cette question. Si tu as envie de partager avec moi en commentaire, c'est avec plaisir. Et sinon, on se retrouve demain.